Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué, ça fait plaisir. J'ai le Covid! Je suis Covidée, messieurs dames, assignée à résidence pendant une semaine et c'est grâce à ça que je peux vous tourner cette vidéo aujourd'hui. J'ai enfin le temps. Alors rassurez-vous, tout va bien, hein, pas de gros symptômes, juste un petit mal de tête un peu persistant et je parle un peu du nez, je sais pas si ça s'entend. Mais à part ça, rien de méchant. Il a fallu que je sois vaccinée pour le choper, dis donc, c'est fou ça. Mais bref, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me surprend chaque jour depuis que je suis installée à Cayenne, à savoir la place de la femme. La place de la femme, c'est la cuisine! Je tiens à préciser que je vais dépeindre le portrait de la femme guyanaise de par ma propre expérience, de ce que j'ai pu constater moi-même, mais également d'un point de vue masculin. En effet, j'ai plus de connaissances hommes que femmes et j'ai aussi plus de facilité à parler avec les hommes qu'avec les femmes. C'est l'histoire de ma vie. Donc je vais vous parler aussi de comment les Guyanais décrivent leurs femmes. Alors j'ai quand même filtré et trié les informations parce que, où que ce soit dans le monde, man will be man. On s'est compris. Je trouve ça cool. La manière doit... Depuis que je me suis installée, je me suis fait beaucoup aborder, mais on ne m'a jamais manqué de respect. Je me suis jamais fait emmerder, je me suis jamais fait insulter, et ça c'est déjà une différence énorme par rapport à la métropole. Ce que j'ai compris, c'est que la femme est décisionnaire, et ça, c'est acquis dans le conscient collectif. C'est elle qui décide si oui ou non elle va te donner ta chance. Du coup, les hommes, pour nous aborder, ils entament simplement une conversation. Ils ont envie qu'on leur donne leur chance. Et les premières fois où ça m'est arrivé, je ne comprenais même pas que j'étais en train de me faire draguer. Le mec est là, il m'arrête et il commence à me parler. Tu veux quoi, un ami? Et le pire, c'est qu'ils arrivent à être intéressants. Ils posent des questions, ils essayent de trouver des points communs, sans jamais nous rentrer dedans. Aucun sous-entendu, aucune ambiguïté, t'es juste là à avoir une conversation avec un gars que tu connais pas et qui s'avère très sympa. Et ce n'est qu'au bout de 10-15 minutes de conversation que le mec te demande ton numéro. Là, le mec m'intéresse pas, je dis non, et j'ai ce vieux réflexe de m'attendre à m'en prendre plein la gueule à ce moment-là. Je me dis, ah, ça y est, c'est maintenant que je vais me faire insulter. Tout simplement parce que c'est à ça que je suis habituée. Et là, rien. Le mec sur le même ton, il me dit c'est pas grave, c'est gentil d'avoir discuté avec moi, je te souhaite une bonne journée, et il s'en va. Et ça doit pas être propre à la Guyane, parce que j'ai aussi un Cubain et un Dominicain qui m'ont fait le même coup. Ça se trouve, il y a juste en métropole qu'on est con, c'est tout. Oui, on n'est pas tous comme ça. Pourquoi tu te sens visé si t'es pas concerné? Alors encore une fois, je parle de mon expérience personnelle. Il y a forcément des tocards en Guyane qui draguent hyper salement. Heureusement pour moi, je suis pas tombée dessus. Alors ce que je constate, c'est qu'il y a un respect énorme de la femme. Mais, et là je vais généraliser encore une fois, je vous parle uniquement de ce dont je suis témoin et ce qu'on me rapporte. Ça concerne pas tout le monde, mais globalement, l'homme est plutôt volage et c'est la femme qui porte la culotte. Le souci, c'est qu'ici, les hommes aiment tellement les femmes qu'ils aiment toutes les femmes et pas seulement la leur. Par contre, si leur femme la prend, on rigole pas avec ça ici. Avant de continuer, il me semble essentiel de faire une petite parenthèse sur tout ce qui est critères de beauté, canon de beauté ici en Guyane, parce que ça diffère énormément des critères qu'on a en métropole. J'ai deux collègues, deux hommes, avec qui je travaille quasiment tous les jours, qui sont nés ici, qui ont grandi ici et qui parlent énormément. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que des fois, ils oublient que je suis là et ils parlent entre eux et ils disent des trucs hyper trash et moi je suis là... Donc ils parlent beaucoup de filles, du genre de filles qu'ils aiment, comment elles sont les filles. Et je n'ai jamais autant de fois entendu dans une conversation entre deux hommes le mot chair. La chair! Pour eux, il faut que la fille soit bien en chair, qu'il y ait quelque chose à attraper, qu'il y ait quelque chose à toucher et que ce soit joli à regarder. Parce qu'une femme qui a des formes, c'est une femme qui se fait plaisir, c'est une femme qui se restreint pas. Si en plus de ça, elle prend soin d'elle, elle a pas de complexe, elle s'assume, mais elle a tout gagné, elle rayonne. Et vu ce qu'on mange ici, je vous mens pas, c'est un peu compliqué de garder la ligne fine. Ça c'est quelque chose que j'ai pas bien compris non plus. Quand il fait une telle chaleur, on a envie de manger des fruits, on a envie de manger des crudités, on a envie de manger des choses fraîches.
Ici, les spécialités, c'est beaucoup de gras, beaucoup de choses frites, beaucoup de sucre aussi. Donc c'est pas évident d'être mince. Alors qu'en métropole, voire en Occident en règle générale, on a ce culte de la minceur. Les femmes sont beaucoup jugées sur leur physique, il faut qu'elles soient minces, il faut qu'elles soient fines, il faut qu'elles soient sveltes. Et les rondeurs doivent être ciblées sur les seins, sur les fesses, et c'est tout. Et sitôt qu'on a pris un peu de poids, qu'on a un petit peu de ventre, tout de suite on nous met au régime ou on nous demande de faire du sport. Parce que la santé c'est important. Rien à voir avec la santé, d'accord? On n'est pas tous médecins, déjà. Ce sont des critères esthétiques, uniquement. Et sociétaux. On nous bourre de complexes là où il n'y a même pas à en avoir. Ici, une femme mince, comme on l'entend en métropole, c'est rare et c'est pas forcément joli. Ici, les femmes, elles sont voluptueuses, elles sont chères et elles s'assument. Anecdote. J'ai assisté indirectement à un défilé le mois dernier pour une marque de vêtements locale. Et parmi les filles qui défilaient, il y avait des filles taille mannequin, comme on l'entend, mais il y avait aussi des filles qui étaient très fortes. Et le présentateur, l'animateur de la soirée, je sais pas comment on appelle ça, il disait au micro les poids des filles fortes uniquement. Alors celle-ci, elle fait 120 kilos, celle-ci, elle fait 110. On se serait cru au salon de l'agriculture. J'étais choquée. J'ai trouvé ça tellement humiliant. Et il y a un de mes amis, un homme, qui défilait aussi ce soir-là, qui m'a dit que ça ne choquait personne, sauf moi, évidemment, que les filles avaient évidemment donné leur accord en amont, et surtout qu'elles étaient fières. Elles étaient très fières de leur poids, très fières de leur rondeur. Donc là, grosse remise en question, j'ai dû repenser toute ma façon de voir les choses. Et là encore, c'est une question d'éducation. J'ai grandi dans un milieu où le poids, c'est tabou. C'est une honte, on n'en parle pas. Et que la seule façon d'être belle pour une fille, c'est d'être mince. Et que pour être mince, il faut faire des sacrifices. Et si t'as des gènes de gros, parce qu'il y a la génétique aussi qui rentre en ligne de compte, faut pas l'oublier, et bah tu dois travailler 2 fois plus dur pour rentrer dans la norme. Jamais dans ma jeunesse, jamais dans mon adolescence, on m'a dit de m'accepter telle que j'étais. Jamais. Par contre, j'ai reçu plein de conseils pour corriger tous mes défauts. Ça, j'en ai eu. Mais qui est en tort finalement? Pas elles, ça c'est sûr. Elles sont certainement plus heureuses que moi puisqu'elles ont grandi avec la liberté de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Éduquez correctement vos enfants. Par contre, malgré ce côté très assumé du corps dans toutes ses formes, je trouve qu'ici en Guyane, on se couvre quand même beaucoup. Je sais qu'il y a des Guyanais qui vont regarder cette vidéo. Messieurs, dames, j'ai besoin que vous m'expliquiez pourquoi vous êtes autant habillés. Hommes comme femmes. Ici, la température moyenne, c'est 30 degrés. Tu sors dans la rue, t'as 80% des gens qui sont en pantalon. Et peut-être 20% qui sont en manches longues. Pourquoi ? Autre anecdote. Quand je suis arrivée en Guyane, ça faisait quelques jours que j'étais là, je me suis acheté beaucoup de vêtements légers pour ne pas mourir de chaud immédiatement. Et je suis rentrée un jour à l'hôtel où je travaille, habillée légèrement, short, débardeur, normal. Et j'ai une de mes collègues qui me voit arriver et qui me dit « Hé, mais qu'est-ce que tu fais là? D'où tu viens? Tu vas voir qui là comme ça? Habillée comme ça ?» J'étais vraiment short débardeur, rien de au-dessus du nombril, rien de au-dessus de la cuisse, enfin vraiment j'étais habillée, pas du tout provocante, rien du tout. Mais elle, ça l'a choquée, parce qu'ici on ne s'habille pas court. Et ça, j'ai encore besoin qu'on me l'explique, n'hésitez pas. Chaque fois que je voyage quelque part, j'essaye de m'adapter au maximum au pays dans lequel je me trouve, mais là je vous avoue, porter un pantalon sous 30 degrés, c'est pas possible pour moi. Baby did the bad thing. Allez, parlons peu, parlons bien. On peut dire qu'ici, le sexe, ça commence très tôt. Il est pas rare d'apprendre qu'une gamine de 14 ans s'est faite engrosser. Ça fait partie des histoires qu'on entend régulièrement. À côté de ça, les Guyanais sont très croyants, très religieux. Donc tout ce qui est avortement, on n'y pense même pas. Si la gamine a 14 piges, elle a un marmot, elle va garder son marmot. Ça, c'est un fait. Mais sachant ça, on pourrait se demander pourquoi il n'y a pas plus d'éducation faite autour de la contraception. Alors peut-être qu'il y en a, mais qu'on s'en fout. Ou peut-être que les enfants, les adolescents n'osent pas parler ce genre de choses à leurs parents. Ce qui est très compréhensible. Et peut-être aussi qu'il n'y a pas les structures adéquates pour que les jeunes puissent aller se fournir en moyens de contraception sans leurs parents. Je me suis pas renseignée sur la question, donc je sais pas si ça existe ou pas. Mais en tout cas, si ça n'existe pas, c'est encore quelque chose qu'il faudrait créer. Ça éviterait énormément de naissances intempestives.
Après, quand on est parent, qu'on sait comment ça se passe, qu'on sait que ça commence tôt, on emmène sa gamine chez le gynéco assez tôt et on offre des capotes à son fils, juste au cas où. Je dis pas qu'il y a beaucoup de parents irresponsables, quoique. En revanche, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui sont dans le déni. Sauf que se cacher les yeux en se répétant en boucle que ça n'arrivera pas, ça n'empêchera pas sa gamine d'aller se faire engrosser de son plein gré. Et j'insiste sur le de son plein gré, parce qu'encore une fois, je suis pas là depuis très longtemps, mais depuis que je suis là en tout cas, je n'ai entendu aucune histoire de viol. Encore une fois, les femmes sont décisionnaires, donc dans une relation classique, c'est elles qui décident si elle y va ou si elle y va pas. Alors attention, ça veut pas dire que le viol n'existe pas. Il y a des tarés partout, il y en a aussi ici, mais j'en ai juste pas entendu parler. Et je pense qu'une des choses qui calme les ardeurs de ces messieurs, c'est la prostitution. Alors on est en France, la prostitution est illégale, mais disons qu'on en a un peu rien à cirer. Passé une certaine heure, en bas de chez moi, il y a que des demoiselles en petite tenue qui attendent leurs clients. Et elles sont nombreuses. Et quelque part, je pense que ces filles nous sauvent. Chacun a son avis sur la question, mais je pense que si ces filles n'étaient pas là, il y aurait beaucoup plus de délinquance sexuelle parce qu'elles permettent à certains prédateurs de se soulager plus ou moins à volonté. La fermeture des bordels, pour moi, c'est une aberration. Comme si le plus vieux métier du monde allait disparaître parce que la loi l'a dit. J'en parlais d'ailleurs avec ces fameux collègues dont je vous parlais tout à l'heure, et eux par contre sont convaincus qu'il n'y a pas besoin de payer pour avoir une fille dans son lit. Parce qu'en plus d'être décisionnaire, la Guyanaise est très demandeuse. Si le Guyanais est chaud, la Guyanaise l'est au moins autant. Et c'est aussi pour ça qu'il y a quelques soucis d'infidélité dans les couples. La tentation est partout et ces messieurs ont un peu de mal à se retenir. Et de toutes les conversations que j'ai eues avec ces jeunes hommes, ce que j'en ai retenu, c'est que le plaisir de la femme est prioritaire. Ça fait très peu de temps que je vois passer des choses sur le plaisir féminin. Oui, l'acte sexuel ne s'arrête pas quand l'homme a éjaculé. Donc visiblement par chez nous c'est quelque chose qui est nouveau. Ici, rien ne s'arrête tant que la femme n'a pas pris son pied. Alors attention, ça veut pas dire que le plaisir de l'homme est mis de côté, pas du tout. Mais celui de la femme passe avant le reste. Ils veulent la garder, ils veulent la revoir. Dans le pire des cas, ils veulent lui laisser un bon souvenir. Donc ils vont donner le maximum pour qu'elle se souvienne d'eux. Et éventuellement qu'elle en parle à ses copines. C'est pas une vanne. Depuis que je fais des vidéos sur la Guyane, j'arrête pas de dire que c'est un département qui a été oublié, qui a beaucoup de retard sur énormément de choses. Mais en ce qui concerne le rapport à la femme, le traitement des femmes, ils sont tellement, mais tellement loin devant nous. Et mes collègues me disaient que c'était difficile pour eux de draguer des filles qui venaient de métropole parce que immédiatement elles sont sur la défensive. On s'attend à se faire insulter. On a entendu des rumeurs comme quoi il y avait des violences, de l'indélinquance. On a peur de se faire agresser et surtout, on a été élevés dans cette peur. Tu es une fille donc tu dois faire attention. Ici, les filles, elles ont pas peur. Et pour un département réputé dangereux, je trouve qu'on est quand même pas mal en sécurité à ce niveau-là. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Vous êtes des choux. S'il y a des Guyanais dans l'assemblée, n'hésitez pas à mettre votre point de vue en commentaire. Je suis arrivée ici il y a moins de 6 mois. Mon avis est à comparer avec le vôtre, c'est évident. Je vous dis à la prochaine. Ciao.